Bonjour chers frères et sœurs. Nous allons maintenant passer à la méditation de la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles, sinon pour aussi me suivre sur l'écran. On va lire dans Genèse chapitre 37, versets 12 à 28. Genèse chapitre 37, versets 12 à 28. Le thème du message, les questions qu'on se pose. Nous lisons, les frères de Joseph étant allés à Sichem ou Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, Israël c'est Jacob, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée de Bon, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il s'est dit, verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Les questions qu'on se pose dans la vie. Et Dieu m'a mis à cœur ce texte ce matin pour vous communiquer ce message et répondre aussi à plusieurs de nos questions. Premièrement, Israël envoie Joseph vers ses frères. Israël, c'est Jacob, c'est le père des 12 tribus, c'est le père de Joseph. Il envoie son fils Joseph vers ses frères pour s'enquérir de leur santé et savoir aussi si le troupeau va bien. C'est une famille de bergers et le père dont a confié ce troupeau à 10 de ses enfants. Les deux autres sont les enfants de Rachel, Joseph et Benjamin. Benjamin se trouve donc auprès de son père. Il envoie donc Joseph vers ses frères. Et littéralement en hébreu, cela
peut s'écrire ainsi, va voir la paix de tes frères. Donc Joseph part en paix pour voir si ses frères sont en paix et si le troupeau n'a pas connu des dégâts, si des bêtes féroces ne nous ont pas dévorés. Et ce qu'on remarque ici, c'est que lorsque le père prend cette décision d'envoyer son fils Joseph, nous remarquons que Joseph est soumis et obéissant à son père. Première vérité. Nous devons avoir un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, mais un cœur obéissant aussi vis-à-vis de nos parents. Nos parents. Et nous le verrons par la suite. Joseph est non seulement soumis, mais il est aussi obéissant. Là où parfois dans nos vies, nous sommes très désobéissants et très insoumis. Ce jeune homme nous donne un exemple de soumission et aussi d'obéissance. Ce que je pourrais ajouter également, c'est que quand son père l'appelle, comment il répond? Me voici. C'est une parole qui démontre ici son dévouement, sa sollicitude de répondre à l'appel de son père. Il ne fait pas de problème, il accepte. Me voici. Me voici. Quelqu'un l'a dit avant lui. Quand Dieu cherchait un homme pour l'envoyer sur cette terre, Jésus a répondu, me voici, envoie-moi. Et pourtant, il sait que le chemin qu'il va traverser sera un chemin difficile et douloureux. Jésus était obéissant. Et Dieu dira de lui d'ailleurs, il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma gloire. Merci Seigneur. Frères et sœurs, une qualité qu'il faut aussi avoir dans ces temps de la fin. Le père du mensonge est un être insoumis, désobéissant. Et j'ai écrit récemment ceci. Ce que Dieu interdit, le diable autorise. Mais à la fin, tout cela finit toujours mal. Obéissons à Dieu. Aimons la parole de Dieu. Lisons la Bible et aussi obéissons à la parole de Dieu. Le tout n'est pas de la lire, il faut aussi la mettre en pratique. Et ainsi, Joseph va jusqu'à Sichem, le lieu où ses frères étaient en train de perdre le troupeau, mais il arrive et il n'y a personne. Ses frères ne sont plus. Ne sachant où sont ses frères, Joseph les cherche et il va s'égarer. Et j'ai aussi été interpellé par cette parole de Dieu. En cherchant ses frères, Joseph s'est perdu. Je vais le relire, ou le redire. En cherchant ses frères, Joseph s'est perdu. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que il aurait pu arrêter la recherche. Mais il voulait tellement obéir à son père qu'il était prêt à tout endurer. Je ne les trouve pas. Je les cherche, je ne sais pas où ils sont. Mais il continue de chercher. C'est sûr aussi pour nous dire que quand on est vraiment soumis et qu'on a un cœur obéissant, on va jusqu'au bout de la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Tant qu'il ne les a pas trouvés, il continue de chercher. Même perdu, il a animé d'une bonne intention de revoir ses frères afin de leur communiquer la commission de son papa. Deuxième point, la rencontre avec l'ange. Je vais le dire tout de suite pour que vous soyez en accord avec moi. Joseph rencontre, nous dit la Bible ici, un homme. Mais cet homme est un ange. C'est un ange qui a pris une forme humaine. Et j'ai béni le Seigneur chaque fois aussi qu'il a mis dans nos vies des hommes, mais qui en réalité étaient des anges.
pour nous aider. Joseph tourne en rond, il ne sait pas où aller. Et l'ange vient vers lui et va lui dire, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Il le savait, mais il lui pose quand même la question. C'est comme nous aussi, frères et sœurs, avant même que nous prions, Dieu sait nos besoins. Mais il aime qu'on lui dise aussi. Amen. Qui cherches-tu? Joseph répond, je cherche mes frères. Et l'ange va lui donner la bonne direction. Ils sont partis à Dothan. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'ange est envoyé par Dieu. L'ange est le messager de Dieu. Lorsque nous cherchons quelqu'un et qu'on s'égare, parce que notre cœur est pur et vrai, Dieu peut mettre sur notre voie quelqu'un pour nous indiquer la bonne direction. Amen. Dieu sait tout. Il voit tout. Il sait où se trouvent les frères de Joseph. Et par l'intermédiaire de l'ange, il va le communiquer à Joseph. Soyons aussi rassurés, frères et sœurs, que même si nous nous égarons, que nous ne savons pas quel chemin choisir, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, nous enverra un messager pour nous indiquer le bon chemin. Gloire à son nom. Et à Dothan. Troisièmement, Joseph retrouve ses frères à Dothan. Et quand il arrive, on pourrait penser qu'il serait bien accueilli, reçu. La Bible nous dit qu'au contraire, il est mal accueilli. Joseph répond à l'appel de son père pour aller voir ses frères. Et quand il arrive, il est mal accueilli. Il est dépouillé de sa belle tunique. Et il est vendu comme un esclave à des étrangers. L'accueil fut difficile. Mais c'est l'histoire de Joseph qui nous est racontée. Ce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, c'est qu'il y a parfois dans notre parcours terrestre des moments comme celui de Joseph. D'accord? Il ne faut pas s'agiter outre mesure. Il faut garder son calme. Parce que je vous le dis d'avance, Dieu est toujours au contrôle. C'est lui qui dirige les choses. Quel que soit ce qui peut vous arriver, Dieu est là. Dieu est là. J'arrive maintenant au quatrième point. Ne pouvait-on pas éviter ce drame? C'est le centre du message de ce matin. Plusieurs milieu de nous se posent des questions sur leur vie, leur parcours, sur la vie des membres de leur famille ou leur avenir également. Et ce texte a été donc choisi ce matin pour vous aider à trouver des réponses. Et dans la vie, c'est vrai qu'il nous arrive de nous poser des questions sur les choses qu'on ne comprend pas toujours, qu'on ne saisit pas toujours. Et ici, on pourrait dire, premièrement concernant Jacob ou Israël, mais pourquoi diantre Jacob a envoyé Joseph vers ses frères? Pourquoi? Et on pourrait répondre, s'il n'avait pas fait, Joseph n'aurait pas eu ce problème. Pourquoi ma petite sœur ne m'a pas envoyé le courrier depuis lors que je l'attends? Pourquoi le papier que j'attends pour passer mon concours n'est pas encore arrivé? Pourquoi ce mois-ci, mon salaire a diminué? Et on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi suis-je malade? Etc.
Si Jacob ne l'avait pas envoyé, Joseph aurait échappé au drame. Des réponses qu'on peut se donner en tant que croyants, nous aussi. Ne pensez pas surtout que ce sont les gens du monde qui se posent ces questions. Hein. Nous, les chrétiens aussi, on peut se poser ces questions. Parce qu'on est des humains, on est sur cette terre. Mais pourquoi? Pourquoi Jacob? Je voudrais vous dire ceci. Jacob ne savait pas la suite de l'histoire. Jacob n'est pas Dieu. Jacob est un homme comme nous. Et en envoyant son fils, il ne pensait pas du tout que les choses seraient passées ainsi. S'il avait su, il ne l'aurait pas envoyé. Donc, on n'a pas à l'accabler. Pour lui, il voit Joseph comme le frère des autres. Et il n'y a absolument aucun problème, même s'il y avait quelques teintes de jalousie de ses frères envers Joseph. On en arrive maintenant aussi à l'ange. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Pourquoi l'ange lui a indiqué le bon chemin? Mais il ne fallait pas. S'il ne l'avait pas fait, les destins de Joseph auraient été changés. Mais l'ange, en lui indiquant le bon chemin, donc l'amène vers ses frères qui vont l'arrêter et le vendre. Et ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, c'est que derrière ces questions, on a tendance à accuser les gens. On remettrait la faute sur Jacob qui aurait laissé son fils partir et qui serait à l'origine de son malheur. Non. Ou même l'ange également. Alors que Joseph était égaré, il n'avait pas à lui dire quelle direction prendre. Et ce que je dis ce matin est important, frères et sœurs, pour notre avenir. Si on ne sait pas se poser les bonnes questions, on va avoir des problèmes. Et sans cesse dans le jugement, dans la critique, dans l'accusation. Et ce n'est pas fini, puisqu'il y a Joseph lui aussi dans l'affaire. Question. Pourquoi Joseph, n'ayant pas trouvé ses frères à Sichem, n'est-il pas revenu chez son père? Ah, s'il avait fait, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, la suite. Donc, on donne, nous, des réponses, mais qui sont très faciles. Parce que Joseph, en allant voir ses frères, il ne pensait pas que cela lui serait arrivé, qu'il serait vendu aux étrangers. Et donc, on peut donner aussi des réponses simples à des gens. Mais il faut tenir compte de la réalité de la situation. Et après coup, on peut refaire le film, comme on dit. Mais tout ce qui se passe dans ces textes, dans la vie de Joseph, l'ange qui intervient, Jacob et ses frères, je voudrais vous dire que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et des fois, le diable donc, nous trompe en nous montrant que les mauvaises choses, les mauvaises étapes, les mauvaises décisions, d'après nous. Mais Dieu est là, Dieu agit. Dieu te contrôle. Si Joseph était revenu chez son père, il n'y aurait pas eu ce drame. Et puis on pourrait dire également, mais la famille de Jacob, on la connaît un peu. Joseph a eu des songes. Il en a parlé à ses frères. Joseph a la tunique spéciale que lui a donnée son père. Donc, on n'aime pas trop Joseph. Il semble être le préféré de papa. Joseph lui-même savait aussi que ses frères le détestaient. Qu'est-ce qu'il va faire chez eux, vers eux? Il sait tout ça. Et je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. Même s'il le savait,
Joseph était un homme, un enfant bien éduqué. Il était entièrement soumis à son père. D'accord? Même si nous savons certaines choses nous concernant ou concernant les autres, quand Dieu nous donne un ordre, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Parce que si on commence déjà à mettre en avant des raisons de ne pas le faire, on ne fera jamais rien dans la vie. Si Dieu t'envoie, même si le chemin est étroit, il sera avec toi et il t'aidera à traverser ce chemin. Gloire à son nom. Ne laissons pas nos instincts ou notre libre arbitre, notre petit savoir déterminer nos décisions dans nos vies. C'est ce que Dieu dit qui compte. Comme l'a dit le don spirituel, d'aimer la parole, de lui obéir. Et dans ces temps de la fin, c'est elle qui nous sauvera. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Oui, il le savait. Et quand même, il est allé les voir. Frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, ce matin, selon votre période de vie que vous traversez, les situations que vous vivez, il ne faut en vouloir à personne. Si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie, il ne faut en vouloir à personne. Beaucoup de choses sont bloquées dans votre vie parce que vous n'êtes pas dans cet état. Ce n'est pas la faute de Jacob. N'en veux pas au Jacob de ta vie. Ce n'est pas non plus la faute de l'ange. Ne sois pas contre les anges que Dieu envoie dans ta vie comme messagers. Ce n'est pas la faute de Joseph non plus. Donc ne donne pas des réponses simples aux situations complexes. Et surtout, mon frère, ma soeur, je le dis aussi pour moi, ce n'est pas la faute de Dieu. On est d'accord? Ah, il m'a oublié. Il aurait pu agir pour changer le chemin. L'homme est vraiment particulier. Quand Dieu agit fortement pour nous bousculer, on n'est pas d'accord. Hein? Ça ne nous plaît pas toujours. Mais quand il nous laisse libre de faire les choses, tu n'es pas venu nous chercher pour nous dire les choses. Non, frères et sœurs, chacun est à sa place. Mais déjà, prier en ayant de la colère contre Dieu, c'est pas bon. Vous m'avez compris? C'est pas bon. Et ce matin, je vous dis les choses avec des mots simples, mais qui vont vous aider à avoir les bonnes dispositions de cœur et prendre les bonnes décisions. Et surtout pour que notre mentalité soit changée et transformée. Le tout n'est pas de se dire chrétien ou croyant. Ici, on a un texte où toute la famille croit en Dieu. Ce n'est pas automatique. Il faut aussi poser de bons actes, prendre des bonnes décisions selon ce que Dieu nous dit de faire. Le psaume 31, verset 16 dit ceci, c'est David qui parle. « Mes destinées sont dans ta main. » Et quand vous lisez le texte en réfléchissant, en sondant chaque mot, vous voyez qu'il ne dit pas « ma destinée est en tes mains », mais « mes destinées ».
Ce que Joseph vit ici, c'est une étape de sa vie. Ce n'est pas toute sa vie. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, mon frère et ma soeur, ce n'est pas toute ta vie, c'est une étape de ta vie. Il y aura encore d'autres destins ou d'autres destinées. Mais il faut passer par là pour arriver au second destin ou au second plan que Dieu a pour toi. Il faut accepter ce chemin que Dieu a voulu ou permis aussi. Mais pour qu'on se comprenne tous, je voudrais le dire vraiment de tout mon cœur que Dieu utilise les faiblesses des hommes et même leur folie pour accomplir sa volonté. Alléluia. Ce qui est folie, ce qui est faiblesse, ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir son plan dans ta vie. Et des fois, c'est vrai qu'on passe par des étapes de folie. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas. Dieu maîtrise la folie. Il va t'aider à pouvoir avoir la victoire. Mets ta confiance en lui. Garde la foi. Dieu est là. Merci Seigneur. Quel que soit le plan des hommes, leur opposition, Dieu intervient. Et très souvent, les hommes s'agitent. Des gens qui s'agitent, comme s'ils vont pouvoir déterminer la vie des autres. Les frères de Joseph croyaient qu'ils allaient empêcher Joseph de réaliser sa destinée en s'opposant à lui. Tous ceux qui pensent ainsi sont des hommes qui s'agitent. Parce que le seul qui peut fermer les portes, c'est Dieu. Et le seul qui ouvre les portes et qui les portes ne peuvent se fermer, c'est Dieu encore. Alléluia. Merci Seigneur. Quel que soit tout ce qu'ont fait les frères de Joseph contre Joseph, le plan de Dieu dans la vie de Joseph va s'accomplir. Joseph quitte malgré lui le pays de Canaan et son père pour l'Égypte. Mais Dieu est toujours avec lui. On va le lire. Genèse, chapitre 45, verset 5, comme conclusion. Genèse, chapitre 45, le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, mes frères, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Waouh, quelle parole! Quelle parole! Écoutez la suite. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, ce n'est pas Jacob, ni l'ange, ni Joseph, ni les frères qui déterminent les choses. C'est Dieu lui-même qui a envoyé Joseph en Égypte. Frères et sœurs, quand cela est dit de la bouche de Jacob ou des frères de Joseph, on peut dire, mais c'est du roman. Qui le dit? Joseph lui-même. Il a compris que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent était conduit par Dieu. Waouh, quelle leçon de vie! Et comme ça, c'est Dieu qui l'a conduit jusqu'en Égypte, il n'en veut pas du tout à ses frères. Il n'est pas dans la vengeance, dans la rancune. Il a mis Dieu au début et à la fin. Et frères et sœurs, quand vous lirez l'histoire de Joseph par la suite, Dieu était avec lui partout où il allait, jusqu'à le faire devenir vice-roi d'Égypte. Écoutons la suite, je n'ai pas terminé. Verset 6. Voilà 2 ans déjà que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Il y avait la famine en Égypte, mais aussi en Canaan, là où vivait la famille de Joseph. Je vous communique une vérité. Au fond, finalement, s'ils étaient tous restés en Canaan,
il serait mort de faim. Qui est intelligent dans l'affaire? C'est Dieu. Notre limite à nous, frères et sœurs, et je me mets dans le lot avec vous, c'est que nous, on ne voit que le présent. Dieu, il voit le passé, il voit le présent et il voit l'avenir. Même en le jetant dans la citerne et en le vendant aux étrangers qui l'amènent en Égypte, Dieu voyait déjà la fin de l'histoire de Joseph. Ce n'était qu'une étape. Et ce matin, je voulais de la part de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, ne laissons jamais dans nos vies les étapes douloureuses nous faire douter de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'une étape. Et nous allons nous en sortir par la grâce de Dieu. Nous allons avancer. Et ne restons pas seulement dans l'instant présent, l'instant T. Dieu voit jusqu'à la fin ce qui va se passer. Et Dieu a prévu un plan pour toi, mon frère, ma soeur, cher ami qui nous visitait ce matin. En ce moment, peut-être tu passes par des moments difficiles, un chemin douloureux. Ne regarde pas à ce chemin. Regarde à celui qui est le maître du chemin. Dieu lui-même. Merci Seigneur. Et c'est Joseph qui va nourrir ses frères. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister, verset 7, dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. La délivrance de la famille passe par Joseph. Celui qu'on a rejeté, qu'on a vendu. Celui qui finalement sauve la famille. Amen. Si tu es rejeté, abandonné, oublié, ne t'en fais pas. Dieu conduira ton histoire pour qu'au temps favorable, il t'élève, il te relève, il te donne la victoire. Je termine la lecture. Verset 8. La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai versé des larmes. Le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est... Wow. Joseph a la capacité d'interpréter son histoire. Pas avec la grille des informations du jour. Hein. Et surtout encore moins, il ne va pas lire l'horoscope. Hein. OK? Il lit l'histoire avec l'aide de l'esprit qui est en lui. De la révélation, de la connaissance. Il dit les choses posément, clairement et sûrement. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et ce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, qui aurait été le premier à accuser Dieu? C'est Joseph. Qui a le plus souffert? C'est Joseph. Mais ici, il n'y a aucune teinte de critique envers Dieu. Au contraire, il dit que tout ce que Dieu a fait pour lui est bon. Amen. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à saisir ta parole. Je termine. Il m'a établi père de Pharaon. Waouh! L'esclave. Dieu l'a fait sortir de prison. L'a restauré, relevé. Il est devenu le grand conseiller du maître du pays. Qui peut faire ça? Dieu, bien sûr. De la prison au palais. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des ténèbres à la lumière. Des problèmes aux solutions. De la tristesse à la joie. Dieu est capable de le faire aussi dans ta vie. Le maître, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte.
Je suis arrivé esclave en Égypte et Dieu a fait de moi le gouverneur de l'Égypte. Il était bas tombé. Dieu a vu ses souffrances, ses larmes. Aussi bas tombé qu'il est, Dieu est venu le secourir pour l'élever aussi haut. Amen. Que Dieu, dans son amour et sa compassion, nous aide à chacun à comprendre le chemin par lequel nous passons. Je termine par ces dernières paroles. L'homme souvent se veut libre, mais Dieu demeure à jamais le maître de son destin. Dieu dirige la destinée de l'Église, la destinée des croyants, mais Dieu est aussi le maître de tout l'univers. Et c'est ce Dieu que nous proclamons, que nous confessons. Il est au milieu de nous. Nos vies ne sont pas des numéros. Nos vies ont de la valeur aux yeux de Dieu. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psaume 139. On peut dire merci au Seigneur. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Et c'est vrai que parfois nous passons par des étapes difficiles. Parce que des hommes nous ont vendus, mal jugés ou condamnés. Et tu nous apprends que on ne doit pas regarder à cette étape en croyant que c'est la fin de l'histoire. Toi, tu peux t'en servir pour nous venir en aide et nous aider à vivre des choses nouvelles. Quel que soit le lieu où nous sommes, dans le lieu de notre travail, dans la famille, Seigneur, dans le pays où nous sommes, tu es toujours le Dieu vivant. Ce matin, renouvelle nos pensées et garde-nous de la rancune, de l'amertume, et que nous ne rejetons pas la faute sur les autres, mais que nous puissions plutôt nous tourner vers toi, qui apporte la solution. Ce matin, Seigneur, donne gloire à ton nom. Et que nos vies, Seigneur, t'appartiennent entièrement. Et si je traverse, Seigneur, l'ombre de la vallée de la mort, je veux croire que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dieu est pour nous. Et Dieu sera toujours avec nous. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Jésus, Yeshua Mashiach, ce matin, bénis ton peuple. Visite nos âmes. Sèche nos larmes. Apporte des solutions. Le mal ne triomphera pas toujours. Jésus est le maître. Alléluia. Alléluia. Nos familles sont dans ta main, Seigneur. Notre pays est dans ta main, Seigneur. Notre ville est dans ta main, Seigneur. Nos enfants sont dans ta main, Seigneur. Notre avenir est dans ta main. Et que toute la gloire t'en soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Amen.